cet évangile, vous l'entendez plusieurs fois par an, nous l'entendons plusieurs fois par an. Nous l'entendons dans différentes versions, puisqu'en fait, c'est un épisode qui est considéré comme suffisamment important par la tradition pour être rapporté dans les trois évangiles qu'on appelle les évangiles synoptiques. Vous savez que ce sont les évangiles synoptiques, c'est Matthieu, Marc et Luc, qui sont donc les plus proches, les plus convergents dans ce qu'ils rapportent. L'évangile de Saint Jean étant finalement d'une certaine façon à part. Donc, dans ces trois évangiles synoptiques rapportent tous les trois, cet épisode que nous venons d'entendre, mais avec quelques variantes. Par exemple, dans un des récits, il s'agit d'un seul procédé, dans un autre, il y en a plusieurs, enfin. Mais l'essentiel est raconté par les trois, c'est-à-dire, en fait, ce qui nous intéresse, et ce qui nous intéresse particulièrement, c'est la réaction des démons par rapport à la présence du Christ. Ça paraît très énigmatique, mais c'est très important. En fait, quand le Christ vient dans le monde, il ne s'agit pas de n'importe qui. Le Christ, c'est le Fils de Dieu, c'est homme, et qui vient dans le monde pour sauver le monde. Il vient dans le monde avec amour et en étant lui-même amour en personne, en fait. Et donc, chaque fois que le Christ s'est présenté quelque part, que ce soit à Gadara comme aujourd'hui, ou dans d'autres villes, chaque fois qu'il se présentait, il y a quelque chose de lui qui émanait, qui rayonnait, qui était en fait la force de l'amour dont il était habité, dont il était en fait la personne véritable. Cette irradiation, on peut dire, d'amour venant du Christ, ce dégagement d'amour absolument extraordinaire était perçu par les uns et par les autres, pas toujours d'ailleurs, mais quand même dans l'ensemble, était perçu, et il était perçu de différentes façons. Et c'est ça le sujet qui nous intéresse, c'est en fait l'amour de Dieu, ou l'amour en lui-même, l'amour en personne, il est perçu de deux façons différentes. Comme le dit Saint Isaac le Syrien, je vous recommande la lecture si vous n'avez rien à lire cet été. Oui, Saint Isaac le Syrien dit qu'en fait l'amour est perçu de deux façons, donc c'est simple, il n'y a pas à en chercher 10, il y en a deux. Pour les justes, il est perçu comme bienfait, comme bénédiction, comme bonheur, comme saveur, comme joie, comme salut, comme éternité, comme bonheur illimité en Dieu. C'est étonnant de voir ce que peut être le bonheur des saints, que vous connaissez la plupart d'entre vous, parce que vous êtes tous des saints, au moins potentiellement. Donc vous savez ce que c'est que d'éprouver du bonheur à la proximité de l'amour, soit d'une personne qui vous aime, vos parents, vos proches, votre conjoint, vos enfants, les membres de la communauté. Il y a quand même beaucoup de gens dont nous sentons l'amour, et nous savons ce que c'est que d'éprouver du bonheur quand on ressent l'amour, même s'il n'est pas dit. Il y a, comment dire, on appelle ça un dégagement d'amour de la part des personnes, et même les saints qui sont présents dans leur icône nous font à peu près le même effet, pas toujours, c'est pas absolument automatique, mais quand même de manière assez fréquente. Quand nous approchons des saints dans leur icône, nous ici nous approchons avec, justement, saintement. Si nous approchons saintement, si nous approchons avec une certaine pureté de cœur, avec foi, dans la prière aussi, nous ressentons ce rayonnement de l'amour qui va de leur personne vers nous. Et c'est pour ça que nous apprenons ça aux enfants, c'est très important. Ce qui est le plus important dans l'Église, ce n'est pas d'acquérir des idées chrétiennes ou des valeurs chrétiennes, ça ne sert pas à grand-chose finalement, mais c'est d'acquérir principalement l'hypersensibilité à la présence de Dieu et la présence du Christ par le Saint-Esprit, et particulièrement acquérir l'hypersensibilité à l'amour que le Christ dégage autour de lui. Donc, tout ça pour revenir à ce que je disais, le Christ, quand il arrive dans un endroit, il arrive justement, mais alors beaucoup plus que les saints, les plus grands saints que nous avons sur les icônes, il arrive en étant l'amour en personne. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. L'amour en personne, l'amour divin en personne.
Donc cette présence du Christ est une présence extrêmement forte. Hein. Et comme pour revenir à ce que disait Saint Isaac le Syrien, qui n'a pas fini de dire ce qu'il avait à dire, alors que les justes et les saints comme vous perçoivent le rayonnement de l'amour comme un bienfait, les pécheurs, il n'y en a pas ici, donc on ne peut pas en parler, les pécheurs et les démons en particulier ressentent l'amour comme une torture. Ça, c'est quelque chose qui est très profond, vous voyez. Que l'amour est insupportable aux pécheurs et insupportable aux démons, et que les tortures de l'enfer, auxquelles nous ferions bien penser de temps en temps quand nous avons 5 minutes, les tortures de l'enfer ne sont pas autre chose que justement ce supplice qui est vécu par ceux dont la perception de l'amour est odieuse. Alors pourquoi est-ce que ça, c'est une question très profonde. Pourquoi est-ce que l'amour est un supplice pour les pécheurs? Pourquoi est-ce qu'il est insupportable aux démons? Pourquoi est-ce qu'il est c'est parce qu'ils n'aiment pas. L'amour est insupportable à ceux qui n'aiment pas. Et donc, ils sont les démons, en particulier aujourd'hui, et les pécheurs en ce monde et dans le monde qui vient, sont suppliciés pour le fait que, comme ils n'aiment pas, ils ne peuvent absolument pas supporter la moindre manifestation d'amour. Ça les agace, ça les énerve, ça les rejette. Et ici, nous voyons que les démons se mettent à crier en présence de l'amour en personne. Ils se mettent à crier, à se révolter et à dire cette parole extraordinaire comme « Qu'est-ce que tu nous veux? Qu'est-ce que tu nous veux ?» C'est-à-dire que l'amour qui se présente devant eux de manière personnelle, qu'on appelle l'amour hypostatique en théologie, pour ceux qui veulent travailler, l'amour en personne, pour eux, il est perçoit comme un ennemi. C'est très intéressant cette question-là, oui. L'amour en personne peut être perçu comme un ennemi, comme quelqu'un qui veut, peut-être pas les tuer, mais les tourmenter. Il est venu pour nous tourmenter avant la fin. C'est les démons qui n'aiment pas. Les démons qui connaissent Dieu, les démons ne sont pas athées. Les gens sont très intelligents, mais ils n'aiment pas. Et celui qui n'aime pas ne supporte pas cette présence de l'amour en personne, cette présence, oui, la présence insupportable de l'amour, la manifestation insupportable de l'amour, un amour insupportable. Et non seulement ils ne le supportent pas maintenant, mais ils imaginent déjà à quel tourment ils vont être soumis dans le monde qui vient. Quel sera leur tourment dans l'enfer? C'est une question extrêmement importante. Et qu'est-ce que nous allons faire de ça? D'abord, d'une part, si vous voulez, ça permet quand même de comprendre quelle est la place de la communauté, de l'Église, du corps du Christ dans le monde. Le corps du Christ dans le monde, c'est le corps lui-même du Christ vivant, et donc de cet amour en personne dont nous parlons. Donc le corps du Christ est dans le monde, c'est le corps et le sang du Christ auquel nous communions. C'est justement le corps de celui qui est l'amour en personne. Donc cette présence de la communauté qui confesse la vraie foi, de tous ceux qui sont membres du corps du Christ, est une présence qui probablement rencontre les mêmes phénomènes que ce qui est raconté aujourd'hui. Comme on le voit dans certains pays, vous savez qu'il y a des pays où les chrétiens sont persécutés, et même des pays assez nombreux. Pourquoi est-ce qu'ils sont persécutés? Parce que l'amour dont ils vivent est insupportable, est exaspérant pour ceux qui n'aiment pas, est exaspérant pour, non pas seulement ceux qui ne connaissent pas Dieu, mais ceux qui ne connaissent pas Dieu comme amour. C'est très, très profond. Et pour dire les choses de manière positive, en même temps, la présence du corps du Christ dans le monde est une présence, même si elle est insupportable aux démons, insupportable aux méchants, insupportable aux pécheurs, insupportable à ceux qui préfèrent la guerre, par exemple. Il y a quelques personnes comme ça sur la planète qui ont la passion de la haine, c'est une chose extraordinaire, et donc pour lesquels l'amour est insupportable, évidemment. Et même s'il est insupportable, d'une certaine façon, ce que fait l'amour à ce moment-là, c'est qu'il, pas seulement qu'il repousse les pécheurs, pas seulement qu'il repousse les démons, pas seulement, mais c'est la seule façon possible pour eux de peut-être un jour être sauvés.
c'est avec une des grandes questions, je ne sais pas si vous pensez à ça dans vos heures de loisirs, une des grandes questions de l'histoire humaine, c'est la question de la conversion de Satan. Satan peut-il se convertir? C'est une grande question. Et Saint Isaac le Syrien, toujours le même, dit que c'est une question qui dépasse un peu la pensée de l'homme. C'est pour ça qu'il n'y pense pas d'ailleurs. Et quand il y pense, ça le dépasse. Et que cette question, elle est même... elle est enfermée dans le mystère de la croix. Comment se fait-il que l'amour absolu, dès qu'il est manifesté dans la croix et sur la croix, comment est-ce que ça se fait-il que ça ne soit pas absolument convaincant? Eh bien, parce que c'est ça, la croix en tant qu'icône absolue de l'amour absolu, elle est salut pour les justes et elle est tourment pour les pécheurs. Et donc, ils ne supportent pas même la vision de la croix. Mais peut-être que cette révolte, ce sentiment d'horreur qu'ils éprouvent, cette angoisse qu'ils éprouvent à l'égard des tourments qui leur sont promis, peut-être qu'il n'y a que ça qui peut peut-être quand même les toucher, je ne sais pas, parce qu'on ne les touche pas. L'amour ne touche pas leur cœur, mais détruire le mal. Vous savez que le mal n'a pas d'existence. Le mal n'existe pas. Le mal est une perversion du bien. Donc il y a quelque chose qui est très optimiste dans la vision chrétienne de l'histoire, c'est que dans la mesure où le mal n'existe pas, le mal est une perversion du bien, il peut être, par la proximité de l'amour absolu, être retourné dans sa nature véritable. Et donc, au fond, le seul espoir pour le salut du monde, c'est la manifestation de l'amour d'une manière ou d'une autre. Principalement par vous, mes amis, qui êtes le corps du Christ, qui êtes membres du corps du Christ, mais par chacun des saints, pris de manière personnelle, par le Christ lui-même, invisiblement présent dans le monde par le Saint-Esprit, et par le Saint-Esprit lui-même qui inspire de l'amour dans beaucoup de domaines. Par exemple, moi je vois ça dans les médias qu'on a sous la main, il y a quantité de personnes qui ne connaissent pas encore Dieu, mais qui agissent avec amour. C'est extraordinaire. Des personnes qui sont agnostiques, on va dire, ne sont pas bêtement athées, mais agnostiques simplement, et qui font des choses qui sont absolument agréables à Dieu, qui vivent par l'amour, sans même savoir que c'est l'amour, qui vivent par l'amour, sans savoir quel Dieu ils servent, mais qui sont des agents de l'amour, volontaires ou involontaires, conscients ou inconscients, et parce qu'ils sont des agents de l'amour, ils repoussent là où ils sont, ils repoussent les démons, ils repoussent toutes les effluves du mal, toutes les inspirations négatives. Donc, ce que nous croyons, nous les chrétiens, si vous voulez, c'est que l'amour mène le monde, que c'est l'amour qui est le chef du monde, et que c'est l'amour qui fait qu'au dernier jour, quand le Christ apparaîtra, ce sera justement l'apparition de l'amour en plénitude, de manière dévoilée, et qui sera donc encore plus écrasante pour les pécheurs, et encore plus réjouissante pour les saints. Alors, ceci a une application que je vous libère après. C'est une application pour notre vie personnelle, évidemment. Toute notre vie de chrétien est tendue vers l'acquisition de l'amour du Christ. C'est ça le but de notre vie. Et plus nous croissons dans l'amour, plus nous ressemblons au Christ, plus nous assimilons au Christ, plus nous communions au Christ. Bref, on va dire, plus nous aimons. Et puis nous aimons, je veux dire aimer vraiment, parce que généralement nous n'aimons pas, je ne sais pas quelle est votre vie, votre expérience, mais souvent nous aimons surtout une personne sur la terre plus que les autres, c'est nous-mêmes, bien répondu. Et donc celui qui passe de l'amour préférentiel de soi à l'amour préférentiel d'autrui, c'est-à-dire qui préfère tous les autres à soi-même, c'est le cas des mamans, par exemple, quand elles ont des enfants, elles commencent à se sacrifier pour quelqu'un. C'est le cas des époux, si tu aimes une femme, si tu aimes un homme et que tu choisis de l'épouser, tu es prêt à donner ta vie pour cette personne que tu aimes. Vous voyez. Et donc l'amour préférentiel nous fait grandir et nous fait approcher du Christ, mais pas de l'extérieur. Il nous fait assimiler l'amour du Christ, il nous fait assimiler la puissance du Christ, il nous fait assimiler la puissance de cet amour. Et donc plus nous sommes dans ce développement, si vous voulez, cette croissance de l'amour dans notre vie, plus à la fois nous rencontrons des ennemis intérieurs en particulier. Je n'ai pas le temps, mais je voulais relire un des psaumes de l'Exapsaume que vous avez entendu tout à l'heure. C'est très intéressant. Le prophète David parle de ça
il dit que ses ennemis se sont multipliés parce qu'ils cherchent Dieu. Ça, c'est très intéressant, c'est l'expérience que nous faisons souvent. C'est plus nous essayons d'aimer, plus nous développons dans l'amour, plus nous aimons, plus nous sommes amour, plus les démons qui sont autour de nous se révoltent et deviennent furieux. Mais en même temps, plus nous devenons amour, plus nous faisons quelque chose pour les autres, plus nous consolons, plus nous purifions le monde, nous purifions notre propre vie, parce que vous savez, être habité par le Christ, être habité par l'amour du Christ, principalement par la prière du cœur, par exemple, c'est assez étonnant. C'est-à-dire, l'être humain finit par être absolument sans péché. C'est-à-dire que toutes les sollicitations démoniaques ou diaboliques, les passions, les péchés, etc., deviennent périphériques. Elles ne sont plus à l'intérieur de lui-même, mais sont périphériques parce qu'ils sont, par la puissance de l'amour, ils sont expulsés en quelque sorte sur les frontières. C'est comme, vous savez, les machines avec un système de rotatoire, de centrifuge, je sais pas quoi, ça expulse sur les côtés toutes les parties, toutes les impuretés du repas excellent qu'on est en train de préparer pour le dimanche avec ses amis. Et dans la prière, il y a ce phénomène-là qui est très intéressant, c'est que plus tu es dans la prière, plus dans l'amour du Christ, plus tu expulses aux marges de ta vie, à l'essai de ta vie, tous les péchés, tous les démons, les mauvaises pensées, le jugement, surtout qui est incompatible avec le salut. Aucune personne qui juge ne sera sauvée. Il faut quand même savoir ça, vous savez, parce que c'est effectivement contraire à l'action de Christ dans le monde, qui est la manifestation de l'amour. Donc nous sommes dans l'église pour ça. Nous faisons des paroisses pour ça, pour réunir des communautés qui se réunissent exclusivement pour acquérir l'amour du Christ, pour communier l'amour du Christ, pour assimiler l'amour du Christ, pour rayonner aussi de cet amour à l'extérieur et pour exorciser en quelque sorte le monde par leur présence. La présence des saints exorcise le monde. La présence des saints remplis d'amour du Christ, exorcise leurs proches, leur entourage, leurs voisins, leurs ennemis et tout ce qu'il y a d'impur autour d'eux. C'est extrêmement important, mais les saints commencent par exorciser leur propre vie. Parce que plus tu pries, plus tu fais habiter le Christ amour dans ta vie, plus ta vie se purifie, plus ta vie est exorcisée elle-même de tous tes péchés, de toute tentation, de toutes tes passions inutiles et mortifères. Donc celui qui prie s'exorcise lui-même, en quelque sorte, parce qu'il fait habiter en lui l'amour du Christ. Donc oui, cet évangile est vraiment très intéressant. Nous n'avons pas fini de l'approfondir, il fallait y revenir, mais comme l'Esprit Saint a bien agi dans l'Église, on l'entend au moins 4 ou 5 fois par an, ça sera bien l'occasion d'y revenir. Dieu soit la louange dans les siècles des siècles. Amen.